j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire découvrir une nouvelle boutique. Cette boutique, elle s'appelle The Washi Tape Shop. J'avoue que quand j'ai vu ce qu'il y avait sur leur site, eh bien, j'ai vraiment complètement craqué. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Et puis, surtout par rapport au fait que j'ai repris mon activité de journaling. Donc, voilà, mais pas que. Il n'y a pas que pour ça que je vais pouvoir utiliser ces petites merveilles qu'ils m'ont envoyées. Alors, c'est une boutique canadienne. Par contre, je crois que le paquet, il est venu d'Asie, si il me semble en tout cas. Voilà. Donc, j'ai reçu un petit colis comme ceci. Comme vous voyez, bien rempli. Alors, je vais sortir tout ça. Alors, je vais les prendre au hasard, hein, les uns après les autres. Donc, comme je ne connais pas leur nom par cœur, je vous mettrai de toute façon le nom de l'article. Donc, de toute façon, vous retrouvez tous les liens en barre d'infos. Mais je vous mettrai également le nom du washi tape en bas de l'écran pendant que je vous le présente. Comme ça, vous pourrez, ce sera plus facile pour vous. Alors, déjà, ils sont tous bien emballés comme ça. Alors, le premier se présente comme ça. Voilà, regardez-moi si c'est beau. Voilà, donc vous avez, je ne sais pas à partir d'où ça recommence. Donc vous voyez, vous avez vraiment beaucoup de différents motifs avant que ça recommence. Voilà, je crois que c'est ça, c'est là que ça recommence. Voilà pour ce premier. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle le pet tape, c'est-à-dire c'est transparent et autocollant. Ensuite, je vais prendre celui-ci. Alors, voici comment se présente le deuxième. Franchement, je trouve ça magnifique. Alors, moi, je vais m'en servir notamment pour mon journaling. Mais on peut également s'en servir pour beaucoup d'autres choses, notamment pour décorer des cartes, pour décorer des objets. Enfin, c'est vraiment, parce que c'est vraiment très transparent. Donc franchement, moi, j'adore ces produits. Voilà pour celui-là. Et puis donc, il faut savoir que pour tous ces pet tape, ils existent également en version washi tape. Alors, voilà pour le suivant. Oh là là, c'est trop beau. Moi, j'adore, franchement. C'est vraiment magnifique. Là, il y a des fleurs, des papillons. Ouais, moi, j'adore. Voilà pour le suivant. Donc là, on a des oiseaux. On a des cadres comme ça. Oh là là, c'est vraiment trop beau. Et donc là, il y a du foil. Hein. Je ne sais pas si vous verrez, parce que ça doit briller un peu, mais il y a du foil doré. Voilà pour le suivant. Alors celui-là, il fait vraiment carrément automnal. C'est vraiment magnifique. Waouh. Regardez ça. Oh là là. Donc là, on a des instruments de musique. On a une cloche avec des papillons. On a une boîte. Non, elle était toujours pas. Il y en a plein de trucs. Il y a même une tour Eiffel, tiens. Voilà. Je vais le poser pour que vous le voyez mieux. Il y a une map monde ici. C'est vraiment de toute beauté. Waouh, j'adore. Oh là là, regardez-moi ces couleurs. Oh, c'est trop beau.
Alors celui-là aussi, il m'a fait complètement craquer quand je l'ai vu sur leur site. Regardez-moi ces couleurs dans les tons jaunes et bleus. Avec des tournesols. Des parasols, qu'est-ce que je raconte? Des tournesols. Oh là là. C'est trop beau. Alors celui-là, je crois que c'est le sol que j'ai pris en format washi tape. Mais je crois qu'il n'existe pas en transparent. Mais je l'ai trouvé aussi tellement magnifique. Par contre là, c'est un dessin qui se répète régulièrement. Mais je trouve ça tellement joli, romantique. Ensuite, voilà pour le suivant. Des couleurs beaucoup plus peps. Mais j'adore cette combinaison de couleurs. Du violet, du bleu, du jaune, du rose. Voilà pour le suivant. Je trouve aussi qu'il a des tons vraiment très romantiques, très doux. Les fleurs à l'ancienne. Et voici pour le dernier. Donc celui-là qui fait plus Noël. Avec des poinsettias. Voilà donc pour la présentation de ces pet tape et washi tape. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi lequel est celui que vous préférez. Je vous laisse maintenant avec une petite création que j'ai faite avec certains de ces pet tape. Alors je vous retrouve donc pour une petite création que je vais faire notamment avec l'un de ces pet tape. Donc j'ai choisi celui-ci qui est vraiment très coloré. Et puis je vais utiliser des feuilles à plastifier. Donc voilà, comme vous voyez, j'ai déjà tout découpé. J'ai déjà découpé énormément de ces fleurs, de ces motifs. Et puis donc on va faire une petite création toute en transparence. J'avais vraiment envie de profiter de la transparence de ces pet tape. Donc je suis venue prendre des feuilles A4 à plastifier que j'ai coupées en deux. Ce qui fait qu'on a on se retrouve avec des morceaux de 10 cm par 30 à peu près, je crois. Voilà, donc ça fait du 10 par 30. Et puis maintenant, je vais venir donc installer toutes mes fleurs à l'intérieur. Donc en fait, je vais ouvrir mes feuilles. Je vais venir coller ce pet tape là où j'ai envie. Et puis ensuite, je vais plastifier le tout. Comme ça, ce sera vraiment, ça me permettra que dans le temps, en fait, rien ne se décolle. Donc, je vais placer maintenant toutes mes fleurs. Je vous laisse en musique. Voilà, donc j'ai tout plastifié et j'ai découpé donc mes bandes par le milieu. Donc je me retrouve avec des morceaux de 15 par 10 cm. Voilà. Et comme vous voyez, c'est tout beau, tout transparent. Franchement, j'adore l'effet que ça fait. Ensuite, j'ai préparé deux morceaux de papier cardstock. Le premier qui fait 25 cm par 11 cm.
et le second qui mesure 19 cm par 11 cm. Alors je vais venir marquer des plis. Donc d'abord sur le morceau de 25 par 11, je viens marquer un pli à 17 cm. À 20 cm et à 23 cm. Ou si vous préférez à 2, 5 et 8 cm. Voilà. Et puis le deuxième morceau, donc celui qui mesure 11 par 19 cm, je viens faire simplement un pli à 2 cm. Je viens maintenant marquer mes plis. Et donc celui-ci, c'est une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Voilà. Donc vous devez obtenir un petit accordéon comme ceci. Voilà. Et donc celle-ci va venir en fait, vous avez cette partie-là qui va être collée là-dessus. Et puis à l'intérieur, je pense que ce sera plus simple. Voilà. Donc on va venir coller cette partie ici et ici. Voilà, donc vous obtenez un petit chevalet comme ceci qui va bien tenir debout. Ensuite, on va venir décorer l'avant et l'arrière. Donc pour ça, j'ai découpé 2 morceaux de papier décoré. Donc ce papier-là, il vient d'un bloc de chez Action. Si jamais, c'est le Over the Rainbow. Donc c'est un des derniers qui est sorti, en tout cas dans ma région. Voilà, donc j'ai découpé 2 papiers déco, comme j'aime bien qu'il y ait un petit, qu'on voit un petit peu le papier cardstock tout au bord. J'ai découpé les morceaux à 10,6 par 16,6. Voilà, donc ça laisse 4 petits centimètres au bord. Voilà, donc je vais coller ça. Je vais utiliser ensuite ma crocodile pour percer un trou, donc ici au milieu. Et puis je vais venir mettre un petit œillet. Alors je mesure donc la moitié, donc je suis à 11, donc la moitié c'est 5,5. Et puis je vais percer un trou à peu près à 1 cm du haut, voilà. Je vais prendre un anneau comme ceci, que j'avais acheté chez Craftelier, si je ne me trompe pas. Voilà. Et puis donc, je vais venir faire la même chose sur toutes mes autres pages. Donc, je vais percer un trou et puis mettre des petits œillets. Alors, pour l'instant, j'ai décidé de ne pas mettre des œillets sur chaque feuille, finalement. J'ai peur que ça fasse trop épais. Donc, pour l'instant, je vais laisser comme ça. Je vais faire toute la déco hors caméra et puis je verrai à la fin si je rajoute des œillets ou pas. Alors, je vais vous laisser maintenant en musique. Je vais donc rajouter les photos, faire toute ma déco. Et puis, on se retrouve juste après. Want you
Voilà, donc je vous montre ce petit album qui est maintenant terminé. Voilà donc comment il se présente. Et puis donc, il tient très bien debout. Voilà. Alors finalement, j'ai pas mis d'œillet en métal parce que ça faisait trop épais et trop lourd. J'ai simplement mis des petits œillets en papier. Donc je vais vous montrer chaque page individuellement. Donc je suis venue rajouter chaque fois donc un petit sentiment, des petites découpes de feuillage et puis ces petites fleurs en crochet que j'avais reçues lors d'un échange, mais ça fait un long moment. Donc je ne saurais plus vous dire le nom de la personne qui m'avait envoyé ces petites fleurs. Si par hasard elle passe par ici, eh bien qu'elle me laisse un petit commentaire. Donc voilà ce que ça donne avec ces pet tape. Je trouve ça vraiment très très sympa. Je pense faire également peut-être une couverture d'album. Voilà. Et puis donc comme ces pet tapes sont vraiment très colorés, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de mettre des photos en noir et blanc. Voilà, donc tout simple, hein. J'ai juste rajouté, comme je disais, quelques feuillages et puis juste un tout petit sentiment. Je voulais pas trop charger non plus les pages. Voilà, je pense que ça suffit et puis ça permet de mettre quand même en valeur ce pet tape tout fleuri. Voilà. Et puis donc j'ai mis un petit peu de colle chaude à l'arrière pour que l'anneau tienne debout. Alors bon, c'est pas ce qu'il y a de plus joli. J'ai essayé de le faire le plus discrètement possible. Bon, à l'origine, enfin en principe on voit pas tellement l'arrière de l'album. Mais enfin ça j'ai pas encore trouvé un moyen vraiment efficace pour que ça se voit pas trop. Voilà. Bah écoutez, dites-moi ce que vous pensez de ce petit album dans les commentaires. Moi en tout cas il me plaît beaucoup et puis j'ai encore pas mal de projets que j'ai envie de faire avec ces pet tapes. Et puis si vous êtes intéressé donc par ces produits, vous retrouverez tous les liens en barre d'infos ainsi qu'un petit code promo. Et puis moi en attendant de vous retrouver bientôt, je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous et puis à très bientôt. Ciao!